Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère, ma soeur, soyez complètement bénis. Je bénis le Seigneur parce qu'il est tellement le maître du temps, le maître des circonstances. Vous savez, notre Dieu est tellement bon et sa bonté durera à toujours envers nous, son peuple. En fait, bien-aimé, dans le Seigneur Yahushua HaMashiach, j'ai un message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous, peuple de l'Éternel Dieu. Et avant de vous adresser ce message, j'ai besoin de dire nos fils un mot à l'Éternel Dieu par une courte prière. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu souverain. Tu es le maître du temps, le maître des circonstances. Je soumets ce temps entre tes mains, éternelles des armées, et le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, le véritable Dieu, fait chair pour sauver l'humanité. Et Seigneur, tu te révélais sous le nom de Yahushua HaMashiach. Béni soit ton nom, Yahushua HaMashiach. Le véritable sauveur, l'espoir de l'homme sur la terre. Saint-Esprit, je soumets encore ce moment sous contrôle de ta divinité. Glorifie Christ parce que tu es là, l'ami du ministère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Bien-aimé, j'ai un message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et ce message est purement pour toi, enfant de Dieu. Ce message est purement pour toi, serviteur de l'Éternel Dieu, servante de l'Éternel Dieu. Ce message est tellement simple. Ce message est tellement court, mais profond. Ce message est pour toi, orphelin, de père ou bien de mère. Ce message est pour toi, orpheline, de père ou bien de mère. Vous devez savoir, bien-aimé, notre Dieu, il s'appelle El Shaddai. El Shaddai voulait seulement dire le Dieu de toute suffisance. Oui. Le Dieu de toutes possibilités. Oui. Le Dieu qui peut tout. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu.
Il contrôle les mondes visibles. L'Éternel Dieu contrôle même le monde invisible. Il est tellement puissant et il est là pour notre bien. Parce que nous sommes créés à son image, nous sommes créés à sa ressemblance. Je ne suis pas là pour prêcher, mais je viens rien que pour donner un message, un communiqué pour toi qui me suis maintenant. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le pays où tu te trouves, peu importe les continents où tu te trouves, laisse-moi te dire ce qui est vrai. Selon la parole de l'Éternel Dieu, Jérémie chapitre 23, verset 23, la parole de Dieu nous dit, notre Dieu, il est le Dieu de loin, il est aussi le Dieu de près. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est pourquoi il ne faut jamais douter de la puissance de l'Éternel Dieu par rapport à ta vie. Il ne faut jamais douter de la visitation de l'Éternel Dieu par rapport à ta vie. Parce que rien ne peut empêcher Dieu pour te bénir. Rien ne peut s'opposer à la puissance de l'Éternel Dieu pour te visiter. Moi, je crois à sa parole, mon ami. Je crois à ses promesses. La parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci. Le Créateur Elohim, Adonai, le Dieu souverain, il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. Par là, je voulais seulement te dire, toi et moi, nous sommes sur la terre. Toi et moi, nous sommes dans ce monde visible. Par là, je voulais seulement te dire, si l'Éternel Dieu a le monde entier dans ses mains, par là, je voulais seulement te dire que toi et moi, nous sommes aussi entre les mains de l'Éternel Dieu. Dieu te connaît par ton nom. L'Éternel Dieu nous connaît par nos noms parce que nous sommes créés par lui et pour lui. Bien-aimé, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur? Je vais aller tout droit au but. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il est temps d'évangéliser avec les œuvres. Oui, bien-aimé. J'aime le Saint-Esprit. Il est l'esprit de la vision. J'aime le Saint-Esprit. Il est aussi l'esprit de la provision. C'est pour cela qu'il m'a mis à cœur. Il m'a dit, mon ami Ézéchiel, approche-toi devant mon peuple. Approche-toi devant mes enfants. Approche-toi devant mes serviteurs, mes servantes. Allez partager ce que je mis dans ton cœur pour le bien de mon peuple. En qualité d'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, en qualité d'un homme de foi,
surnaturel, je n'ai pas hésité. Et j'ai répondu au Saint-Esprit, je ferai ce que tu me demandes de faire. Et je dirai à ton peuple ce que tu me demandes d'aller dire à ton peuple. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il m'a convaincu, il m'a donné une parole bénéfique pour toi qui me suis maintenant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit de soutenir les enfants de Dieu, de soutenir le chrétien qui n'ont pas la possibilité d'acheter une Bible. Oui, bien-aimé. Peut-être c'est ton cas. Tu es là. Tu as donné ta vie à Jésus. Ou bien tu viens d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais ton problème, tu n'as pas la Bible. Or, quelque part dans la parole de Dieu, si vous lisez Josué chapitre 1 verset 8, l'Éternel Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit tous les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ton travail, et tu réussiras. Bien-aimé, cette parole a été adressée de millénaires passés à Josué, serviteur, disciple de Moïse, après la mort du prophète Moïse. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Pour le moment, cette parole est toujours en actualité parce que le responsable de la parole, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Notre Dieu ne change pas. La même parole que l'Éternel Dieu avait dressée de millénaires passés à Josué comme nouveau leader, nouveau guide, à la place de son père spirituel, à la place de son mentor, le défunt Moïse, pour continuer la leadership. Et cette parole, l'Éternel Dieu te parle à toi et il me parle à moi. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, maman, papa, tu n'as pas la Bible, mais tu as besoin d'avoir une Bible. Et par la grâce de Dieu, je suis là pour te donner, pour te faire un don de la Bible. Il te suffit d'entrer en contact avec moi. Il te suffit de prendre mes coordonnées et par la grâce de Dieu, tu auras votre Bible. Je vais acheter une Bible pour toi, soit en français ou bien soit en anglais, selon votre langue parlée. Un enfant de Dieu, un chrétien, devrait avoir une Bible. Quand j'ai lu la Bible, je voulais seulement te dire, mon ami, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça la Bible. Si tu as besoin d'une Bible en français, entrez en contact avec moi. Vous devrez m'écrire votre nom,
Vous devrez m'écrire même votre numéro de téléphone et on va parler pour trouver un moyen facile afin que tu puisses récupérer ta Bible. Pour le moment, les nombres sont tellement limités. Je ne peux pas, pour le moment, offrir à tout le monde la Bible. Mais les nombres sont tellement limités pour le moment. Et je ne peux pas dévoiler le nombre de personnes que le Saint-Esprit me met à cœur pour offrir gratuitement la Bible. Là, c'est mon secret à moi avec le Saint-Esprit. Je vais t'offrir, je vais te donner une Bible et tu vas commencer à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Et l'Éternel Dieu sera tellement fier de toi et Dieu te bénira. Deuxième point est celle-ci. Je viens de parler le premier point. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire les dons aux chrétiens, aux enfants de Dieu. La Bible, c'est gratuit. Ou bien tu n'es pas chrétien, mais tu as besoin d'avoir une Bible. Mon ami, tu es le bienvenu, mon frère. Tu es la bienvenue, ma sœur. Parce que nous tous, nous sommes créés par un seul Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. D'ailleurs, l'Éternel aime tout le monde. Il est tellement bon, riche à bonté envers tout le monde. Le deuxième point, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer à soutenir les orphelins. Oui, bien-aimé. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur. Mon frère, tu es orphelin. Ma soeur, tu es orpheline. Et tu as besoin de beaucoup de choses. À des fois, tu manques même une blouse. Tu manques même une babouche. Tu manques même une petite chaussure. À des fois, tu es là, orphelin, orpheline. Tu peux faire même 2 jours, 3 jours sans manger. N'ayez pas peur. La parole de Dieu nous dit ceci. Si vous lisez Psaume 68, verset 6, qu'est dit la parole de Dieu? Psaume 68, verset 6. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu est le Père des orphelins. L'Éternel Dieu est aussi le mari de veuve. Oui, bien-aimé. Ton papa biologique est décédé. Ta maman biologique est décédée. Tu es orphelin, tu es orpheline. Et tu te trouves dans des conditions purement difficiles. Tu te trouves dans des situations purement médiocres. Et tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta vie. Écoutez-moi très bien. Tu n'es pas seul. L'Éternel Dieu te connaît. L'Éternel peut te soutenir. L'Éternel peut te délivrer par rapport à la vie
que tu amènes aujourd'hui, je vous laisse seulement te dire, il ne faut jamais perdre l'espoir. La parole de Dieu nous dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. C'est pour cela, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Cette vision, ce n'est pas la vision d'aujourd'hui. Cette vision, ça date des années. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, m'a convaincu, il est temps pour mettre en marche cette vision qu'il m'avait accordée dans des années passées pour soutenir des enfants orphelins, des enfants orphelines. Oui, je ne suis pas un milliardaire, mais je suis l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète de l'Éternel Dieu, avec le peu que le Seigneur me donne. J'ai la compassion de partager ça avec toi, mon frère orphelin, avec toi, ma sœur orpheline, parce que tu es cher aux yeux de l'Éternel Dieu. Arrêtez de pleurer, parce que Dieu t'a jamais oublié. Si hier, l'Éternel Dieu, pendant les moments de la sécheresse, pour prendre soin à son prophète, le prophète Élie, si hier, l'Éternel Dieu a utilisé un corbeau pour faire nourrir son serviteur, le prophète Élie, pendant la sécheresse de 3 ans et 6 mois en Israël, au temps du roi rebelle, le roi Akab, le mari de cette femme Josabel, une femme maudite, une femme idolâtre. Croyez-moi ce qui est vrai. L'Éternel Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, le Seigneur est capable de te donner aussi du pain à manger, ma sœur. L'Éternel est capable aussi de te donner de l'eau à boire. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de mettre en marche cette vision. Aider des orphelins, aider des orphelines. Oui, l'évangile devrait être prêché, pas seulement en parole, mais l'évangile devrait être prêché en action, même avec des œuvres. C'est vraiment important. Je suis ici en France, en Europe. Si tu as besoin d'entrer en contact avec moi, mon numéro sera là. Toi, mon frère orphelin, ma soeur orpheline, maman veuve, n'ayez pas peur. Ne doutez pas, crois seulement. Jésus-Christ est Seigneur. Si hier, Jésus, il avait donné de pain et de poissons devant plus de 5000 personnes, 7000 même personnes, ça comptait les enfants, ça comptait même des femmes. Croyez-moi ce qui est vrai. Hébreux chapitre 13, verset 8. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Il peut venir pour te soutenir.
Il peut venir pour te délivrer de votre problème, moyennant ses serviteurs. C'est pour cela, j'en profite aussi de lancer cet appel aux autres collègues hommes de Dieu, aux autres collègues femmes de Dieu. Si le Saint-Esprit t'a convaincu de venir me joindre pour travailler en collaboration, évangéliser, soutenir de veuves, des orphelins, des orphelines. Bien-aimés, hommes de Dieu, bien-aimés, femmes de Dieu, vous êtes vraiment le bienvenu. Parce que nous formons un seul corps dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est tellement court. Le retour de Jésus de Nazareth est bel et bien proche. On n'a pas le temps à perdre. Le Saint-Esprit continue à me parler comme ça. Nous, les hommes de Dieu, les esclaves de Jésus, nous sommes appelés à nous mettre debout, d'évangéliser, pas seulement en parole, pas seulement imposer les gens, nos mains, pas seulement faire de délivrance. Nous sommes aussi appelés à donner du pain à un orphelin. Nous sommes aussi appelés de partager le pain que Dieu nous donne aux veuves. Croyez-moi, c'est la vérité. D'ailleurs, par là, le Saint-Esprit m'a mis même à cœur. Pour toi qui me suis, l'homme de Dieu, l'apôtre Soulé, depuis Côte d'Ivoire, oui, tu viens de commencer un grand travail. Je dis ça publiquement, l'homme de Dieu, l'apôtre Soulé, depuis Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je vais te donner les dons des tôles. Je vais participer à la construction de l'église locale que tu diriges là-bas, dans votre pays, au Côte d'Ivoire. J'attends votre appel, on va parler au WhatsApp, ou bien tu vas me téléphoner. Le Saint-Esprit m'a mis aussi à cœur de te soutenir, l'homme de Dieu, l'apôtre Soulé. Je vais participer à la construction de l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire dans votre pays. C'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Pas seulement prêcher, pas seulement prier pour les malades, mais le Seigneur m'a appelé aussi pour soutenir son peuple, pour soutenir ses serviteurs. C'est pour cela, bien-aimé, tant que tu es vivant, ma soeur, tu es vivante, mon frère, tu es vivant, je vous demande, s'il vous plaît, de pratiquer la libéralité. Parce que tout passera. Aucune personne après sa mort va ramener dans son tombeau la richesse de ce monde. Non. Le bien de ce monde va rester. L'argent de ce monde va rester. C'est pour cela, pendant que nous sommes en vie, pendant que l'Éternel Dieu continue à nous donner le souffle de vie gratuit par sa grâce, par sa bonté, l'homme de Dieu, femme de Dieu, mon frère, ma soeur, je vous demande
de faire le bien. Que Dieu te bénisse. Le formateur Roland Audrey Koutiki. Que Dieu te bénisse pour votre libéralité aussi. Mon frère Roland Audrey Koutiki. Oui, je citais ton nom parce que je te connais bien. Tu es un bon type. Tu es un bon papa. Tu es une bonne personne. Mon frère Roland Audrey Koutiki. Oui, tu as aidé beaucoup de gens dans votre société. Tu as formé beaucoup de gens dans votre société. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont eu la grâce d'obtenir le CACES grâce à vous. Et je te porte dans mon cœur, mon frère Roland Audrey Koutiki. Et j'ai besoin aussi que tu viennes, rejoins-moi à la grande vision que Dieu m'a donnée. Aidons les nécessités. Aidons les orphelins. Soutenons des femmes veuves, des orphelines. Un jour, au ciel, l'Éternel Dieu nous payera, nous bénira, parce que les jours sont tellement comptés. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth est proche. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Je me suis obligé de m'arrêter ici, mais au fur et à mesure, je continuerai de m'approcher auprès de vous pour vous parler et pour vous donner d'autres annonces. Donc, aujourd'hui, je viens devant vous pour vous présenter la vision. Et les jours qui viennent, par la grâce de Dieu, je vais même vous montrer de Bible et des dons que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer à donner à son peuple, à ses enfants, aux nécessités. Je vous aime beaucoup. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend Dr Bodo Madiala Ézéchiel. C'est depuis Paris. Si tu as besoin d'un don de la Bible, si tu as besoin d'un don de quelque chose, je ne sais pas, une panne, un pantalon, une chaussure, une chemise, je ne sais pas, n'hésitez pas. Il te suffit d'entrer en contact avec moi au WhatsApp, de m'écrire et on va nous organiser par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine. Au revoir. Soyez bénis.